Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami. Le manque d'éducation financière accompagné de mauvaises habitudes entraîne la non-richesse. Je veux absolument pas que tu prennes ce chemin et pour cela, je vais te donner 7 erreurs financières à ne absolument pas reproduire, à ne pas faire durant ta jeunesse. Premier point, quitter trop tôt le nid familial. Tu sais, c'est une sorte de tendance dès tes 18 ans de partir parce que c'est stylé, peut-être parce que tu as vu des potes qui ont fait ceci. Mais pour moi, c'est pas forcément le meilleur choix financier à faire. Alors que pour les agences immobilières ou même les banquiers qui vont te pousser, justement prendre ton petit chez toi dès que tu as 18 ans parce que voilà, tu rentres dans la vie active, maintenant tu es un grand, etc. Rien ne sert si tu veux de se précipiter parce que quand tu viens d'avoir 18 ans, tu sais pas forcément ce que tu veux, quels vont être tes futurs projets. En fait, tu ne sais pas peut-être encore la personne que tu es. Il faut prendre le temps. À 18 ans, on est peut-être encore un peu trop jeune pour ceci, pour partir du cocon familial. J'ai moi-même quitté donc ma famille et le petit cocon familial à l'âge de mes 23 ans. Ça m'a permis d'une part d'être un peu plus mûr et de savoir comment j'allais pouvoir réinjecter et réinvestir l'argent que j'avais pu mettre de côté au fil de ces années. Parce que si on fait un calcul tout bête, imaginons que dès mes 18 ans, je prends un appartement qui me coûte 600 € par mois. 600 € par mois fois 5 années, ça fait en tout 36 000 €. Donc je te laisse imaginer l'erreur que tu fais entre guillemets de partir à tes 18 ans. En tout et pour tout, ça nous coûte 36 000 € et forcément avec 36 000 €, que tu aies un projet immobilier, que tu aies un projet de business ou que tu as tout simplement envie de te faire kiffer, c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus accessible pour toi. Et bien sûr, je te parle pas de l'éventuelle nourriture que tu économises peut-être en restant chez tes parents parce que moi, quand je vivais chez les miens, j'avais pas ça à payer donc c'était encore de l'argent en plus à mettre de côté. C'est tout simplement énorme. Et je te laisse imaginer donc le tremplin que ça peut être pour tes futurs investissements. Deuxième point, ne pas mettre d'argent de côté chaque mois. Ça peut te paraître un petit peu anodin, un petit peu classique, mais crois-moi que la plupart des personnes ne font pas cette démarche et pour moi ça fait toute la différence, notamment quand tu es jeune, pour bien débuter et pourquoi pas atteindre plus rapidement l'indépendance financière. Dépenser son revenu du mois en attendant la paye prochaine, pour moi ça s'apparente à de la survie. Si tu mets peut-être par mois entre 10 et 30% de ton revenu net, tu vas tout simplement te constituer un coussin et en cas de coup dur, parce que oui, on n'est pas immortel, on n'est pas invincible, ça peut arriver, tu auras toujours ce petit bagage qui va te permettre de rebondir plus facilement. Mais surtout, et ça c'est le plus important, forcément ça va te constituer un capital et ce capital, tu vas pouvoir le réinvestir un peu plus tard. Tu vas pouvoir t'en resservir pour l'investir dans des sources de revenus passifs autres que le salariat et c'est l'engrenage qui va t'amener à devenir indépendant financièrement. Aussi, c'est super intéressant au niveau de la banque puisque en mettant un capital de côté, tu vas montrer en fait ton bon vouloir et ton sérieux auprès de la banque et quand tu auras un quelconque projet avec elle, de crédit, etc., forcément, tu seras un peu plus sexy aux yeux de ton banquier et ça sera plus facile d'emprunter, d'amener à bien ton projet. Peu importe le projet, le crédit sera beaucoup plus accessible, ça te permettra d'investir, de pouvoir diversifier tes revenus et c'est là qu'on pourra toucher du doigt l'indépendance financière. Troisième point à complètement bannir, acheter des futilités à crédit. C'est une des pires erreurs financières et pour moi c'est la raison numéro 1 qui fait que la plupart des personnes restent pauvres. Notre société de consommation est très vicieuse. Ok, tu peux voir un petit peu de partout, que ce soit à Carrefour ou je ne sais pas quel autre commerce, des offres avec des super promos à crédit où tu peux rembourser la chose en question avec X mois, avec X fois de paiement. Mais pour moi, c'est vraiment une entourloupe et c'est vraiment quelque chose d'assez vicieux. Réserve ta capacité d'emprunt pour vraiment acheter des choses constructives qui vont te rapporter vraiment un surplus d'argent et un bénéfice par la suite, comme l'immobilier, la bourse et vraiment des choses qui seront fructueuses pour après. Le reste, c'est du bullshit. Alors garde ce type d'achat futile loin de toi et crois-moi que ton portefeuille se portera mieux et la richesse viendra, elle, beaucoup plus vite. Quatrième erreur financière, acheter durant les soldes. Le mot solde n'est que du marketing et souvent mensonger. Et moi-même, ayant travaillé dans le prêt-à-porter de luxe, crois-moi que ce que je te dis, c'est vraiment véridique. Un tips tout bête, si tu souhaites acheter en solde peut-être, je sais pas, un vêtement qui coûte 800 € au lieu de 1000 €, tu n'as pas économisé 200 €, tu en as simplement dépensé 800. Si tu penses comme ceci, crois-moi que tu auras le mindset d'investisseur et ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire des choix qui t'amèneront à la richesse. Supprime le terme d'économie quand tu parles d'un objet issu de notre société de consommation même. Sous prétexte d'économie, ne te laisse pas berner par ces marques qui savent très bien jouer sur le marketing et sur ton achat compulsif. Ceci te permettra d'économiser énormément d'argent et de pouvoir le réinvestir d'une façon beaucoup plus juteuse. Cinquième erreur, ça va être d'investir sur la hype. La hype, ça fait référence un petit peu à la tendance du moment. Tu sais, en ce moment, on entend beaucoup parler de Bitcoin, de crypto-monnaie, de NFT, etc. Et en fait,
tu as plein de jeunes notamment qui achètent des projets, qui achètent des trucs simplement parce qu'ils ont vu peut-être sur Instagram ou sur YouTube une vidéo qui disait que c'était intéressant d'acheter ceci. Mais non, pour moi, surtout quand tu investis dans ce style de revenu passif, il faut être renseigné sur le projet. Ok, on n'achète pas quelque chose parce que ton voisin d'à côté t'a dit que c'était stylé ou autre, mais il faut vraiment se renseigner pour savoir si tu ne vas pas perdre d'argent, pour savoir si le projet est viable. Je connais pas mal de personnes qui ont perdu énormément d'argent parce qu'elles ont fait confiance à peut-être un influenceur ou je ne sais quoi. Mais non, ne vois pas simplement le beau discours de ces personnes et renseigne-toi sur chacun des projets en lesquels tu crois et en lesquels tu souhaites investir ton argent. Et je t'ai parlé de la crypto, mais ça concerne plein de domaines. La bourse, la création de business. Tu ne vas pas dans un sens parce que telle ou telle personne t'a dit d'y aller. Fais tes propres choix par rapport à tes propres convictions et par rapport à tes propres valeurs, c'est super important. 6e et dernière erreur, faire dormir son argent sur un livret A. Alors comme je te l'ai dit dans un premier point, c'est très bien de mettre de l'argent de côté. En revanche, rien ne sert de faire dormir ton argent sur ce livret parce que d'accumuler du cash sur celui-ci, ça va pas te rendre extrêmement riche. Puisque la faible rentabilité que tu obtiens dessus est négative par rapport à l'inflation, faisant perdre au fil du temps la valeur de ta monnaie et ceci en plus sans que tu t'en rendes forcément compte. Ainsi, il est beaucoup plus intelligent financièrement d'investir dans des choses qui vont être beaucoup plus fructueuses et qui feront travailler ton argent que simplement peut-être te contenter du 1% du livret A. Avec ceci, on va pas vraiment aller très loin. D'ailleurs, le pilier numéro 1 des investissements rentables, pour moi, ça va être l'immobilier qui, dans ma jeunesse, m'a permis justement d'obtenir une indépendance financière et de vivre amplement et complètement de mes rentes immobilières. Si tu as le feeling avec moi et si le peu de conseils que je t'ai donné au travers de cette vidéo t'a paru constructif, laisse-moi t'accompagner au travers mon programme Vivre de ses rentes immobilières, ok, que je te laisse juste en dessous de cette vidéo. C'est un programme qui t'apprend à investir dans l'immobilier d'une façon fructueuse. Tu as tous mes conseils servis sur un plateau d'argent de A à Z. Je te laisse aller checker. Tu as le programme détaillé. Tu as également le témoignage de mes participants. Et si tu es chaud, moi, ça sera un plaisir d'être ton mentor et de t'accompagner dans cette nouvelle aventure. Ceci peut être vraiment un des tremplins qui pourra t'amener à la richesse et je me réjouis par avance de t'y accompagner. En attendant, les amis, une excellente journée ou une excellente soirée à vous en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.